bienvenue sur Z-Off, où je vais répondre aujourd'hui à vos questions sur l'anglais, pour lesquelles j'ai pas vraiment besoin d'un épisode entier de Z-On pour y répondre. Et commençons de suite avec la première question. Pourquoi est-ce que le personnage principal de Pokémon s'appelle Sacha en français et Ash en anglais? Dans l'épisode sur le mot loser, je parlais du personnage Gary, qui s'appelle Régis en français. Mais dans l'épisode sur les Pokémon, j'ai même pas abordé le nom de Ash ou Sacha. Mais pour les deux, c'est la même raison, qui m'a été soufflée par Mehdi. L'idée, c'est qu'à la base, leurs noms japonais sont Satoshi et Shigeru, référence aux créateurs de Pokémon et aux patrons de Nintendo. Et pour garder cette idée dans la version anglaise, ils ont trouvé des noms qui faisaient anglais à partir des lettres des noms originaux, donc Ash et Gary. Et même chose pour les noms français, Sacha et Régis. Question suivante, pourquoi est-ce qu'il y a des bateaux et des vaisseaux spatiaux dans des films qui sont appelés she au lieu du it neutre? Comme vous le savez sûrement, en anglais, quand on parle d'un objet, d'un concept ou d'un animal, on utilise le pronom neutre de la troisième personne du singulier, it. Mais dans les films et séries, vous verrez peut-être un marin, un commandant de vaisseau ou encore un pilote de course appeler son véhicule elle, et donc en anglais, she. You've never heard of the Millennium Falcon? She's fast enough for you, old man. Et il n'y a pas vraiment de raison officielle à ça. Mais certains disent que les anglophones du temps jadis, des navires et des pirates, s'inspiraient des langues latines où le mot navire était féminin, ou alors ça vient de la tradition de sculpter des femmes dans le bois des bateaux. Mais sérieusement, la plus plausible, c'est que la majorité des marins de l'époque étaient des hommes, solitaires, et que leur seule compagne était leur bateau. Et troisième et dernière question, quand est-ce qu'on peut utiliser l'expression I reckon? Et pourquoi ne dit-on pas I reckon so? Ok, le verbe reckon, ça veut dire penser, dans le sens avoir un avis ou une idée. Donc, une bonne traduction de I reckon, ça serait je pense que, ou je dirais que. Comme c'est dit dans le commentaire, c'est une expression qu'utilise beaucoup Bear Grylls. I reckon at one time, all of this would have been just one island. C'est parce que c'est très commun au Royaume-Uni ou en Australie par exemple. Mais aux États-Unis, c'est plus du tout à la mode. C'est le genre de mot qu'on ne trouve que dans les films historiques ou les westerns. We'll come across them tomorrow, I reckon. Du coup, I reckon so, c'est-à-dire je pense que oui ou je dirais que oui, c'est plus vraiment utilisé. De nos jours, c'est remplacé par les plus populaires I think so et I guess so. Et terminons avec des personnes qui m'ont corrigé à juste titre ou qui ont rajouté des infos pertinentes à mes vidéos. Par exemple, dans mon dernier épisode, je dis que le nom français de la fleur Buttercup, c'est Renoncule. C'est vrai, mais ça a un nom beaucoup plus répandu qui est Bouton d'Or. Et en plus, ça aurait fait un bon nom pour Rebelle dans Super Nana. Même si Renoncule, c'est original. Ou encore, Shakespeare n'a pas inventé que 2 mots anglais, comme je le dis dans English is Easy. Mais il en a créé plus de 1700 qui sont toujours utilisés dans la langue anglaise. Wow! Merci pour vos questions et vos commentaires. Ça sera tout pour cet épisode de Z-Off. C'est quelque chose que je referai régulièrement, donc n'hésitez pas à me laisser des questions, que ce soit dans les commentaires de YouTube, sur Facebook ou sur Twitter. Et pour le prochain épisode de Z-On, je vous dis à lundi.